Bonjour, c'est le troisième match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Les équipes aujourd'hui qui vont s'affronter, l'école L'Assomption de Fabre, l'équipe B avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Pardon? Bonjour, OK, c'est bon. Bonjour Jason. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Et bonjour Rosalie. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Faites un bon voyage? Oui. Oui, on se lève de bonne heure hein, pour s'en venir ici. Oui, c'est bien, vous êtes courageux. Et vous allez jouer avec l'équipe Notre-Dame de Fatima de Landrienne, avec Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour. Bonjour Alison. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Un nom de Gabriel. Oh oh. Et bonjour Mila. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. J'espère, c'est bien ça. Gabriel de l'Assomption, tu choisis entre gourmandise, reptile, collection, que suis-je, breuvage, prénom ou appareil? Que suis-je? Allons-y, c'est une identification avec des points décroissants. Pour 40 points, je suis un écrit authentique établissant un droit. Qu'est-ce que ça peut être, Gabriel de Landrienne? Léonard de Vinci. Non. On continue, on cherche une réplique. Non. Pour 30 points, je suis une désignation honorifique attribuée à certaines personnes. Pour Gabriel P, encore. Dieu. Non, c'est pas Dieu. Pour 20 points, je sers à identifier un film, une pièce musicale, un tableau ou une œuvre. Pour Gabriel de l'Assomption. Une signature. Non. Bel essai. Mila. Une image. Ce n'est pas une image. Et je suis inscrit à la tête d'un livre ou d'un chapitre pour en faire connaître le... oui, Gabriel. Un titre. Le titre de l'Assomption. Gabriel, c'est quoi ton nom de famille? B. OK. Gabriel B, comme dans Bugeaud. Alors, c'est bon, c'est un titre pour faire connaître le sujet, le contenu. C'est bon pour 10 points. Roxane, maintenant, tu choisis entre collection, reptile, gourmandise, breuvage, prénom, appareil ou c'est tout. Appareil. Appareil. C'est d'une collective, tout le monde joue. On cherche un appareil électronique capable de localiser un endroit. Mila. Un détecteur. Non. Réplique. Gabriel B. GPS. Un GPS ou un assistant de navigation, si tu veux dire en français. C'est bon. Deuxième, dispositif généralement de taille réduite servant à manipuler un autre, mais à distance. Gabriel B. Un téléphone. Non. Réplique. Pour Gabriel P. Un réseau. Non, on parle de la télécommande, une commande à distance. Troisième, avec quel appareil nettoie-t-on des tapis? Gabriel P. Une balayeuse. Oui, c'est bon. On appelle ça un aspirateur. Oui, c'est ça en français. Je t'ai tout mêlé, moi, la balayeuse. OK. Ou une laveuse à tapis, ou encore une brosse à tapis. C'est bon. Et quatrième, appareil permettant de cuire des aliments dans de l'huile chaude. Pour Jason? Friteuse. Friteuse, c'est bon. Gabriel, tu choisis entre breuvage, prénom, gourmandise, reptile ou collection? Collection. Collection, ce sont des collectives, la collection. On y va. La réponse de cette question débute par la lettre P. Comment appelle-t-on un collectionneur de timbres? Oui, Roxane. Numismate. Non. Réplique. C'est quoi? Là, tu le sais, là? Un philatéliste. OK. Deuxième, ça ne commence plus par la lettre P. Que collectionne un bibliophile? Pour Gabriel P. Des livres. Des livres, c'est bon. Que collectionne un cartophile? Pour Gabriel B. Des cartes. Oui, est-ce qu'on demande de préciser quelle sorte de carte, d'après toi? Des cartes de hockey, là, des affaires de même. Non. Réplique. Ce serait des cartes postales, précisément. Et que collectionne, et là, tenez-vous bien après le mot, un ferrovipate? Rosalie. Du fer. Précise. Du fer comme des briques de
Non, c'est pas ça. C'est un bel essai. Réplique. Oui, Gabriel P. D'aluminium. Non. En fait, c'est les chemins de fer. Ils collectionnent des trains. Un ferrovipate. C'est un beau mot, hein? Ça se place bien dans une conversation. Roxane, est-ce qu'on va parler de... C'est à Roxane à choisir? Oui. Gourmandise, reptile, breuvage ou prénom? Breuvage. Breuvage, c'est le chassé-croisé. Alors, le Gabriel et Mila vont s'affronter pour la première question quand on parle de breuvage. Quel liquide obtient-on par le trempage de plantes aromatiques telles la camomille, la menthe, etc.? Gabriel? Du thé. Non. Réplique. Mila? De l'eau chaude. Non. Si tu prends de l'eau chaude et tu mets des feuilles séchées, par exemple de menthe ou de camomille, tu obtiens une tisane. Et là, on va vérifier si thé et tisane peuvent être synonymes dans ce cas-là. Jason et Gabriel, question pour vous. Quel liquide obtient-on par l'extraction de la pulpe, de la chair de certains fruits ou légumes? Pour Gabriel P. Ben, du jus. Du jus, oui, Du jus d'orange. par exemple. Samuel et Allison, comment appelle-t-on un liquide transparent, inodore et insipide, c'est-à-dire qui n'a pas de goût? Quel liquide correspond à cette définition? Transparent, inodore et insipide. Réponse? C'est de l'eau. Tu as pesé, mais à côté du bouton, garde ton doigt dessus. Essaye pour voir si ça marche. Essaye fort. Ben oui, essaye encore. 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 Ben, on va dire ça marche. Il faut peser dessus, c'est sûr. Rosalie et Roxane. Que retrouve-t-on principalement dans une barbotine? Rosalie? La barbe, papa. Non. Réplique, Roxane. La barbotine, c'est ce qu'on appelle en anglais une slush. Donc, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau sous forme de glace avec des colorants, des sirops aromatisés et tout et tout. OK. Alors, Gabriel, tu vas choisir entre prénom, gourmandise ou reptile. Gourmandise. Gourmandise, c'est le vis-à-vis. Donc, Gabriel et Roxane, pour vous deux seulement. On parle de gourmandise. Est-ce que vous êtes gourmand? Ben non, pas du tout. OK, c'est bon. On vous croit. Quel est le principal ingrédient pour faire du chocolat? Là, c'est juste Gabriel et Roxane. C'est Gabriel? Du cacao. Cacao, c'est bon. Il y a beaucoup de sucre aussi, mais c'est le cacao que ça prend, sinon, c'est pas du chocolat. Jason et Allison. C'est une confiserie obtenue par la cuisson du sucre. Qu'est-ce que c'est? C'est du caramel. Caramélisé. Samuel et Gabriel. C'est une friandise plus ou moins dure qui est sucrée et aromatisée. Qu'est-ce que c'est? Gabriel P. Suçon. Non. Réplique, Samuel? Bonbon. Bonbon, qui inclut les suçons, entre autres, Tiens. ou les sucettes. Moi, je voulais dire bonbon, mais je pensais et tout qu'il fallait une sorte de bonbon. Ah ben non, c'était bonbon. Écoute ton subconscient. Rosalie et Mila, qu'est-ce qu'un chewing gum? Mila? C'est comme de la pâte à mâcher pour mâcher, des fois pour avoir une bonne haleine. C'est bon. Gomme à mâcher, comme on dit, de la gomme balloon. Oui, c'est bon. Et pour T, c'est égal à tisane. Et qu'est-ce qu'on a dit? En Belgique et en Suisse. Alors, Monsieur Gabriel, tu parles belge et suisse? Oui, oui, regarde, il parle français aussi là-bas. Et le mot thé, c'est équivalent à tisane. Donc, on donne le point tout à l'heure pour le chassé-croisé. Et c'est Roxane maintenant qui va choisir entre reptile ou prénom. 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 Prenez votre papier et votre crayon. On fait des anagrammes avec des prénoms. Premier prénom. Alors, dans une main, on tient le crayon. Dans l'autre main, on tient la manette et on accote la main qui tient la manette sur le papier pour bien tenir tout ça.
L-M-G, L-E-U, U-A-I. C'est un prénom. Pour Gabriel P. Magali. Non, réplique. C'est trop long. C'était Guillaume. Deuxième. N-T-I-C-S-R-H-E-I. Roxane. Christine. Christine, c'est bon. Le prochain. P-I-I-E-P-L-H-P. Roxane. Philippe. Philippe, c'est bon. Et le dernier. I-A-E-P-L-U-N. C'est trop long. C'était Pauline. Gabriel, tu as le choix entre reptile et reptile. Ben, reptile. Oui, bon choix, excellent. Alors, ce sont des collectifs. Tout le monde joue. On parle de reptiles. Nomme et épelle. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur. OK. Nomme et épelle le nom du reptile suivant qui attaque. Crocodile. Mila. C-R-O-C-O-D-I-L-S. Non, réplique. Pour Gabriel. C-R-O-C-R-O-D-I-L-E. Non. C-R-O-C-O-D-I-L-E. Pas de S. OK. Deuxième. Que suis-je? Je suis un reptile au corps cylindrique et allongé. Gabriel B. Serpent. Un serpent. Oui, c'est bon. 3. Quelle est la caractéristique du caméléon? Mila. Il peut se décorer dans le décor. Ben, il peut, comme, genre, se camoufler dans le décor. Exactement. Il change de couleur, on ne le voit plus. Exact, c'est bon. Et quatrième, je transporte ma maison, je ponds des œufs. Mila? Tortue. Oui. Et certaines de mes espèces peuvent vivre jusqu'à 120 ans. C'est de la tortue. Exactement. Tout à l'heure, avant que le match ne commence, on a posé une question, la question Desjardins, à nos joueurs. Et la question porte sur l'économie, l'épargne, la consommation. Alors, la question, c'était ceci. Complète la phrase suivante. Acheter des vêtements pareils à ceux de mes amis pour faire partie de la gang ce n'est pas un besoin, c'est il fallait compléter avec les lettres E, accent aigu, I, R, D, S. C'était quoi? Un? Désir. Désir. Alors, le pointage que nos juges... Alors, l'Assomption, l'école d'Assomption, il y a eu 2 bonnes réponses pour 20 points. Et pour l'équipe de Notre-Dame de Fatima, il y a eu 4 bonnes réponses pour 40 points. Alors, félicitations les joueurs. Et on pose cette question-là pour initier nos jeunes à la bonne consommation, à l'épargne et à tout ce qui touche l'économie. On est rendu au deuxième bloc maintenant et c'est Roxane qui va choisir entre français, santé, sécurité, tour, T-O-U-R-S, anglais, écriture, cirque ou lien. Santé et sécurité. Santé, sécurité, ce sont des collectives. Tout le monde prend sa manette. Si un aliment contient un taux élevé de sodium, c'est parce qu'il contient beaucoup de quoi? Oui, Jason? De sel. De sel, exactement. Quand on parle de santé et sécurité, on fait référence à la santé, bien sûr, la sécurité et tout ce qui fait nos bonnes habitudes de vie. Combien de portions de lait substitue un jeune entre 9 et 18 ans devrait-il consommer par jour? Pour Roxane. 2 verres. Non. Réplique. Rosalie? De 3 à 4. Exactement, de 3 à 4 portions ou verres pour des produits laitiers et substituts.
Si tu vas marcher dans l'obscurité, que dois-tu porter comme vêtement? Mila? Un manteau, une veste avec bande réfléchissante. Exactement. Et si tu n'as pas ça, au moins que ce soit un vêtement clair, mais pas un manteau noir quand on va se promener le soir. 4e question. Selon le code de la route, qu'est-ce qu'un adulte ne doit pas faire s'il est en état d'ébriété? Samuel? Conduire. Conduire, bien sûr, être responsable d'un véhicule. C'est bon. Gabriel, maintenant, B. Tu choisis entre tour, anglais, français, écriture, cirque ou lien? Anglais. Anglais. Tout le monde joue, c'est collectif. Comment dit-on en anglais demain? Rosalie. Tomorrow, c'est bon. Donnez-moi le mot anglais pour la couleur rose. Mila. Pink. Oui. Comment dit-on en anglais le mot enfant au pluriel? Pour Roxane. Kids. Non, réplique. Jason. Children. Children au pluriel. Et traduit en anglais le mot fenêtre. Jason? Window. Window, c'est bon. Roxane, est-ce qu'on va parler de tour, de français, lien, cirque ou écriture? Cirque. Cirque, ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. Comment se nomme le maître de piste, le chef d'orchestre des numéros et particulièrement l'entrée des clowns dans un cirque? Rosalie? Non. Réplique? Le monsieur, il s'appelle toujours pareil dans tous les cirques. Il s'appelle Monsieur Loyal. C'est son personnage. Qu'utilise un acrobate pour faire de la voltige aérienne? Samuel? Parachute. Pas si haut que ça quand même. Non, c'est pas le parachute qu'on cherche. Gabriel P. Une barre, Mais encore? comme trapèze. Exactement. C'est le trapèze qu'on cherchait, qui est une barre attachée par des câbles. C'est bon. 3e question. On cherche le nom de la personne qui entraîne les animaux à obéir dans un cirque. Mila. Dompteur. Dompteur, c'est bon. Et comment se nomme la grande tente qui abrite le cirque? Mila? C'est la tente. Non, c'est pas la tente. Jason? Le chapiteau. Le chapiteau, exactement. Gabriel, écriture, lien, tour ou français? Tour. Tour. Ce sont des associations. Alors, on va vous distribuer une feuille sur laquelle on a dessiné, vous allez voir, c'est mes beaux dessins, ils sont super beaux, 3 tours. Et vous devez les associer à leur ville ou à leur nom, le nom de la tour, OK? Parce que des fois, c'est pas rien que la ville. Alors, si vous avez une indication, vous nous indiquez ça. Et vous devez écrire d'abord le nom de votre équipe dans le bas de la feuille. Ça marche? La feuille reste à l'envers. On tourne la feuille. On y va. On écrit le nom de l'équipe et ensuite, on identifie les tours. Tour de Pise. Le tour de Pise, c'est je connais pas. C'est Tour de Pise, c'est à Paris. Le tour de Pise, c'est Tour de Ciel. Ça, c'est le tour de... C'est la tour... Pardon? Ça doit être celle-là, ouais. Ça, c'est la tour de Paris. C'est la montre. Mais c'est la tour de Paris. La tour Eiffel, c'est à Londres. La tour de Londres. Non, c'est à... Oui, il faut aller à la tour. Il vous reste quelques secondes. Assurez-vous que votre nom d'équipe est écrit. On ramasse les feuilles. Alors, la feuille représentait 3 tours. La première tour en haut, c'était la tour Eiffel. Oui. Elle est où, elle? À Paris. Est-ce que vous l'avez vue? Non. Oui, à la télévision. OK, c'est correct. À la télévision. La deuxième tour, c'était... En fait, la tour Eiffel, c'est celle-là qui n'était pas identifiée. On l'avait... Vous deviez la trouver, l'écrire. La deuxième tour, c'est la tour de... Pise. de Pise qui est penchée.
Et la troisième tour, c'était la tour... C. Non, c'est la tour du CN qui se trouve dans la ville de Toronto, en Ontario. Alors, on va calculer vos points, on va corriger ça. Et à date, la partie est très serrée. Très serrée. C'est même égal. Mais je ne vous dis pas combien. Roxane, est-ce qu'on va parler de français ou de écriture ou de lien? Lien. Lien, c'est le vis-à-vis. Donc, les questions vont s'adresser à Gabriel et Roxane, juste pour vous deux. Et je vous donne le pointage de votre association. Pardon? Ah, ils n'ont pas fait leur ligne, c'est pas correct ça. Bien, ça vous donne 10 points pour Notre-Dame de Fatima de Landrienne et 30 points pour l'École Assomption de Fabre. Il faut relier les... fallait les relier. Alors, Gabriel et Roxane, première question, on parle de lien. Trouve le lien entre les trois mots suivants. Siamois, sauvage, botté. Quel mot peut être utilisé avec chacun des autres mots qu'on vient de dire? Roxane? Ben, un chat. Chat, ben oui, ben chat, pas dur. Animaux. Un chat botté, un chat sauvage, un chat siamois, c'est bon. Jason et Allison, quel est le lien entre les trois mots suivants? Marraine, clochette, dents. Les dents. Réponse? C'est la fée. La fée des dents, la fée clochette. Samuel et Gabriel trouvent le lien entre les trois mots suivants. Enchanté, accent aigu, boréal et tropical. Pour Gabriel? Ben, forêt. Forêt, c'est bon. Et Rosalie et Mila, quel est le lien qui unit les trois mots suivants? Musique, corde, vent. Mila? De la musique. Non. Instrument de musique. Réplique? Oui. Instrument, c'est bon. Instrument de musique, c'est bon. On est rendu à Gabriel qui choisit entre français ou écriture. Français. Français, c'est le rachat. Donc, Gabriel, je te pose une question. Tu as la bonne réponse, ça donne 20 points. Sinon, quelqu'un de ton équipe peut te racheter pour 10 points. On est attentif tout le monde. L'énoncé suivant est-il interrogatif, exclamatif, impératif ou négatif? Joue, c'est ton tour. Exclamatif. Non. Réplique, rachat dans l'équipe. Pour Rosalie? Point d'interrogation. Non. Joue, c'est un verbe à l'impératif. Impératif. Jason, donne dans l'ordre le genre des deux mots suivants. Occasion, ananas. Sont-ils masculins ou féminins dans l'ordre? Masculin. Puis l'autre? C'est trop long. Alors, quelqu'un peut, dans son équipe, racheter? Oui, Gabriel? Féminin, masculin. Oui. Une occasion, un ananas, c'est bon. 10 points. Samuel, maintenant. Commençant par la lettre O. C'est un mot qui suggère l'imitation d'un son, comme vlan, dong, pow. Oui, Samuel? Oh là là. Oh là là, non! Ça commence par O, mais c'est pas ça qu'on cherche. Rachat dans l'équipe? Onomatopée, une onomatopée. Et Rosalie, quel mot désigne le plus jeune enfant d'une famille? Réponse? Rachat dans l'équipe? C'est le Benjamin. Roxane, maintenant, 20 points pour la bonne réponse. Donne dans l'ordre le genre des mots suivants. Sandwich, ouvrage. Masculin, masculin. Oui, c'est bon. Allison, quel mot désigne chacun des enfants d'une même famille né après le plus vieux ou après l'aîné? Rachat, dans l'équipe?
Gabriel? Un adulte? Non, c'est un cadet. Un enfant cadet. Gabriel, cite une des deux onomatopées imitant le ronflement et la trépidation d'un moteur automobile. Faut que je le dise? Oui. Ça fait comme... Oh, t'as un silencieux tout à fait efficace. C'est bon. T'aurais pu dire vroom aussi, ou vroom. C'est bon. Mila, l'énoncé suivant est-il interrogatif, exclamatif, impératif ou négatif? Tu n'as nullement l'intention de le suivre au camping. J'ai le choix en quoi déjà? Je l'ai dit. Négatif. C'est bon. Négatif, c'est bon pour 20 points. Et il nous reste une seule catégorie, c'est écriture, et c'est le chassé-croisé entre Gabriel et Mila pour la première question. Le braille sert d'écriture pour quelle personne en particulier? Pour Mila? Une personne qu'on connaît. Non, peut-être que tu le connais, mais c'est pas assez précis. Gabriel? Le braille sert pour les aveugles. C'est une écriture avec des points. Jason et Gabriel, on cherche un code télégraphique illustrant un alphabet conventionnel fait de traits et de points. C'est le code Morse. Samuel et Allison, avant l'invention du crayon de plomb, avec quoi écrivions-nous? Samuel? Avec de l'encre De l'encre et quoi? et un crayon. Non. Allison, est-ce que tu le sais? Une plume et de Une l'encre. plume, c'est ça, c'est l'encre et la plume. Rosalie et Roxane, sorte de crayon qui permet d'écrire sur une tablette à écran tactile. Comment on appelle ça, cette sorte de crayon-là? Non, c'est pour Rosalie et Roxane seulement? Oups. Non? Qu'est-ce que tu aurais dit, Samuel? Un stylet! Bravo! Mais c'est pas de point, c'est de valeur. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations, les joueurs. On vous applaudit pendant que nos juges calculent. Bravo! Alors, si jamais ça vous intéresse, 819-732-3221 au poste 3370 et le Club des ingénieux pourrait s'installer dans votre école. Ça fait la promotion de la connaissance générale. Pointage final maintenant entre nos deux équipes. 200 points pour Fabre, l'école d'Assomption de Fabre de Fatima. Fabre, oui, c'est ça. Et pour l'école Notre-Dame de Fatima, 270 points. Bravo les joueurs, vous avez fait une belle partie. Félicitations.